Pessah, le remue-ménage. Mais qu'est-ce donc qui se joue dans cet immense nettoyage de Pessah? C'est le caractère exceptionnel du Hametz. Le Hametz, lui, est autorisé durant toute l'année. Ce n'est que pendant Pessah qu'il nous est interdit. Et là, cette interdiction est particulièrement sévère. Il nous est interdit d'en avoir chez soi. D'où ce nettoyage intensif de la maison, où l'on traque tout le Hametz. Mais justement, pourquoi cette interdiction de posséder du Hametz? Les autres interdits alimentaires prescrits par la Torah, comme mélanger le lait avec la viande, ou bien ne pas consommer la viande de certains animaux, ne concernent que le fait, éventuellement, de les cuire ou d'en manger, et parfois aussi d'en tirer profit. Mais jamais on ne va jusqu'à exiger de ne plus en avoir aucune trace en notre possession. Cette prise de position très extrême ne concerne que le Hametz. C'est vraiment très étonnant. C'est donc que l'interdit du Hametz n'est pas uniquement un interdit alimentaire. C'est un interdit qui a le même niveau de gravité que l'interdit de l'idolâtrie. En effet, c'est le seul cas où la Torah interdit également de posséder. De posséder soit des objets divinisés, soit des offrandes offertes à des divinités. Il y a donc forcément un rapport entre l'idolâtrie et le Hametz. Mais quel rapport y a-t-il? En fait, c'est que toutes les deux veulent combattre en nous la tentation de renoncer à la liberté. De la même façon que posséder des idoles chez soi ou des objets consacrés peut nous relier à l'idolâtrie et progressivement, de façon insidieuse, nous amener à croire au pouvoir magique des faux dieux, de la même façon, vouloir conserver du Hametz chez soi, malgré la fête de Pessah, exprime nos réserves par rapport à un engagement total qui exige de nous la liberté. Le Hametz est lui aussi un faux dieu, bien redoutable celui-là. Le Hametz symbolise l'emprise du temps. Sous l'emprise du temps, toute matière se corrompt, s'use, s'érode et meurt. L'homme, fait lui aussi de matière, est asservi au temps. Il est l'esclave du temps qui passe, des lois de la nature immuable, mais aussi de celles qui fixent son cadre de vie, et même de celles qu'il s'est fixées lui-même et dont il ne peut sortir. Il est prisonnier de la matière dont il est fait et du temps qui le broie jusqu'à sa mort, où il sombre alors dans le néant. La liberté de Pessah est un arrachement violent à la matière, à l'usure et à la mort. Un arrachement de cet ordre doit être absolument radical. C'est une rupture sans concession avec l'univers du Hametz. Vouloir continuer à en avoir chez soi serait comme vouloir replonger dans l'univers de l'éphémère et de la mort. La liberté de Pessah nous fait dépasser les limites de la matière. Elle nous permet d'accéder à l'infini. Oui, il y a dans l'humain une dimension infinie. Et à Pessah, la liberté nous fait entrer dans cette dimension. C'est une démarche difficile. C'est un arrachement. D'ailleurs, de façon très poignante, la Torah mêle sans cesse le grandiose de l'événement avec le terre-à-terre des soucis quotidiens des candidats à la liberté. Précisément, au moment où les portes de la liberté s'ouvrent enfin, quand on va enfin pouvoir sortir de la maison des esclaves, les enfants d'Israël, eux, pétrissent leurs pattes. Après tout, ils ont été esclaves 210 ans. Ne pourrait-on pas attendre quelques heures encore, le temps que la pâte lève, le temps qu'elle cuise, pour obtenir un pain plus savoureux? Eh bien non. Finalement, Israël choisira de sortir sans attendre, sans se laisser piéger par les séductions qui ne nous laissent pas quitter la servitude. Si Israël avait attendu que la pâte lève, les portes de la liberté se seraient alors refermées. Lorsqu'il s'agit de quitter l'aliénation, il faut savoir rompre. Et rompre, c'est toujours rapide, brutal et définitif. En éliminant le Hametz de nos demeures, nous nous libérons de tout ce qui nous enferme. Rompre, c'est renoncer à un certain confort. Mais la liberté, la difficile liberté est à ce prix. Pessah, Kasher, Sameach.